Aujourd'hui, quand on fait un signalement précoce, on le fait au service de santé au travail pour qu'il y ait ces fameuses visites de pré-reprise, et j'espère en fait qu'elles changeront en fait de nom. Mais parfois, la personne ne veut pas voir le médecin du travail. Alors on apprend en fait à des médecins en fait traitants que si vous ne voulez pas voir votre médecin du travail, vous pouvez en fait joindre l'assistante sociale de la CARSAT, qui fait partie de... Donc que la personne rentre dans le dispositif d'aide, soit par la santé au travail, soit par le service social, soit en fait par les cellules spécialisées, Cap Emploi Maintien, cellules de maintien en emploi de telle entreprise. Qu'elle rentre par un bout ou par un autre, de toute façon, vu que tous ces gens-là vont travailler à un moment donné ensemble, il faut que la personne ait confiance. Et quand vous demandez, en fait, est-ce que tout le monde est prêt à faire ce travail, tout dépend de leur degré, en fait, de connaissance, donc de formation. Et dans certains départements, voilà pourquoi tout le monde ne démarre pas de la même façon. Dans certains départements, ceux qui ont été formés en premier, ce sont les services de santé au travail. Donc ce sont les figures de proue dans le département, d'accord, ou dans la région, du PRITH, Programme Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés. Parfois, c'est la CARSAT qui est en avance. Parce que eux, ça fait en fait 10 ans qu'ils s'y sont mis à la prévention de la désinsertion professionnelle et que les services de santé au travail ne sont pas encore, vous voyez ce que je veux dire, bien formés là-dessus et ainsi de suite. Donc, peu importe par quel bout on prend, ce qu'il faut, c'est former tout le monde à cette problématique pour que tout le monde comprenne où est sa place dans le partenariat, le côté indispensable, et comprenne quelle est cette méthodologie où tout le monde va s'entraider pour aider le salarié, l'employeur, le collectif. Donc, ce qui est encore à monter dans les départements ou les régions, c'est que tout ce dispositif de premier niveau qui va aider ce monde-là doit lui-même être aidé. Et c'est ce que je développais ce matin, c'est que de temps en temps, des aidants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient assistantes sociales, qu'ils soient inspecteurs du travail, bref, tous les aidants peuvent parfois eux-mêmes être en grave difficulté de santé pour faire le travail qu'on attend d'eux. Pour aider le salarié, l'employé et le collectif, encore faut-il soi-même ne pas être en énorme difficulté dans sa propre structure pour le faire. Il devra donc y avoir à un moment donné une équipe de deuxième niveau, sûrement au niveau régional, je pense, ou départemental, qui puisse à un moment donné colliger toutes les forces en présence, c'est-à-dire la cellule du service de santé au travail, donc Cap Emploi, donc à un moment donné la cellule PDP de la CARSAT, bref, toutes les forces vives qui aident à un moment donné au maintien dans l'emploi, pour qu'à un deuxième niveau, lorsque l'on voit que l'un des aidants est en difficulté pour aider salariés, employés et collectifs, qu'on puisse à ce moment-là réfléchir et comprendre comment pourrait-on donner quand même la réponse aux salariés, à l'employé et au collectif, quand l'un des aidants, lui, ne peut pas le faire. Et à ce moment-là, vous assurez ce qu'on appelle l'efficacité du maintien en emploi, parce que l'évaluation en fait, de cette efficacité est absolument indispensable pour allouer toutes les ressources au niveau national, régional et local, les ressources en fait en particulier financières et humaines.